Dans la vidéo précédente, nous avons étudié comment représenter, à partir d'un plan, un espace, une construction à un point de fuite. Souvenez-vous, les éléments de mon dessin et le plan me proposaient plutôt des faces. Donc on avait choisi la solution de représenter cet espace avec un point de fuite. Nous allons placer maintenant le regardeur à cet endroit. On peut constater, ce ne sont plus des faces qui apparaissent, ce sont des arêtes. Donc, comme ce sont des arêtes, nous allons opter pour la solution de la perspective à 2 points de fuite. Je vais dessiner une ligne de sol. La ligne de sol, et comme pour la perspective à un point de fuite, dessiner également la ligne d'horizon. Je vais placer, cette fois, 2 points de fuite, de préférence le plus écarté possible l'un de l'autre, de manière à ne pas avoir une perspective qui serait déformée. On va commencer par ce qui est le plus proche de nous. Toujours commencer par ce qui est le plus proche de soi. Ça va être ce point. Ça va être cet angle. Allez, disons, nous allons le placer par exemple ici. Nous allons maintenant dessiner cette ligne-là vers le point de fuite qui est à la ligne qui se situe à gauche sur mon plan vers le point de fuite de gauche. J'ai donc ici deux fuyantes, une fuyante, deux fuyantes, qu'on va retrouver ici. Je vais venir maintenant fermer cet espace de manière assez arbitraire, de manière très directe et spontanée, intuitive. Je vais par exemple placer ce point-là ici et je vais venir fermer cet espace. Mon plan est disposé de cette manière, c'est un carré. Je vais devoir donc fermer ici cet espace, ce volume. Alors, est-ce que j'utilise le point de fuite de droite? Est-ce que j'utilise le point de fuite de gauche? Vous voyez, si je veux fermer dans ce sens, je vais devoir utiliser ce point de fuite. Alors, essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble en gros à un carré en perspective. Voilà, j'ai ici un plan qui ressemble à peu près à un carré en perspective. Ce sera donc mon point de départ. Nous allons maintenant placer les arêtes. Je représente en premier ce qui est le plus proche de moi. Celui-ci, nous allons le représenter ensuite. Je préfère commencer par représenter le mur qui est sur ma gauche. Le repère est ici, je monte l'arête de ce mur, toujours de manière intuitive, hein. Je monte les hauteurs, on verra après si on doit remonter, baisser, etc. Est-ce que je vais vers ce point de fuite? Pas vraiment, je sors de l'espace de mon plan, donc tout simplement, c'est l'autre point de fuite qui va m'être utile pour représenter ce mur. Je ferme avec cette arête qui est ici. Vous voyez que le mur prolonge légèrement et sort de ce carré. Je vais donc le prolonger légèrement. Et je ne vais pas oublier de faire l'épaisseur du mur. Vous voyez qu'ici on a une petite épaisseur, elle est importante. Et vous voyez, ce qui tout à l'heure pouvait être considéré comme une erreur, d'avoir prolongé ici ou rajouté deux fuyantes, va en fait être plutôt utile. Parce que je vais pouvoir m'appuyer sur ces traits de construction pour représenter l'épaisseur de ce mur. Voilà pour ce mur. Nous allons représenter maintenant celui-ci, ce mur-là. Vous voyez que j'ai une ouverture ici, je vais prolonger les traits de manière à venir m'appuyer sur le mur que j'ai déjà dessiné au préalable, sur ce mur-là. Alors, mon trait de construction est déjà présent, il est ici. Je me sers de l'arête que j'ai déjà dessinée et je vais, comme ça, directement pouvoir dessiner le mur de droite. Vous voyez, l'avantage, c'est que même si on a beaucoup de traits de construction, on s'appuie sur ces traits de construction. Ils nous permettent de continuer de construire le dessin. Voilà pour ce mur. Il possède ici donc
une ouverture. Il ne touche pas exactement comme ça, même si ça m'a été utile pour mon dessin. Je vais donc, voilà, dessiner son ouverture. Voilà pour ce mur. Je n'oublie pas surtout son épaisseur. Voilà, je vais dessiner à peu près comme ça. Maintenant, voyons pour ce cas un peu particulier de ce mur ici, qui, lui, ne touche rien du tout. Nous allons le prolonger. Comme dans l'exemple précédent, nous allons le prolonger de manière un peu virtuelle. Nous allons obtenir un mur qui serait de cette taille-là, que nous allons venir découper ensuite. Je pars de ce qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire ces deux repères qui sont ici, que je vais placer à peu près sur la perspective, allez, disons, à cet endroit. Je vais monter, s'arrête. Hop. Je ferme ce mur. J'ai donc dessiné ici un grand mur que je vais couper. Premièrement à cet endroit, à peu près quelque chose comme ça. Et puis ensuite à cet endroit, ce qui me donne à peu près quelque chose comme ça. Voici mon mur. Tiens, je vais le rallonger un tout petit peu. Voilà. Je n'oublie pas non plus son épaisseur. Et voici mon troisième mur. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de traits de construction. Je vérifie voilà, que tout est en place. Je vais venir placer ici la casquette. Puis je me rends compte que finalement, sur mon dessin, ce mur-là, je l'ai peut-être un petit peu trop rallongé. Allez, on va venir le recouper. Je viens de le raccourcir, je peux le rallonger, c'est l'avantage en dessin, on peut toujours revenir sur ses pas, on peut toujours tenter d'améliorer les choses. Il ne faut pas les considérer, ces choses-là, comme des erreurs, mais comme des manières de percevoir l'espace et de renforcer sa perception de l'espace. Je vais choisir ici de rallonger, de raccourcir le mur, je pouvais très bien aussi, par exemple ici, faire la même chose avec le sol, etc. etc. Tout est absolument interchangeable. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de traits de construction. Nous sommes sur un dessin à 2 points de fuite, donc 2 fois plus de traits de construction qu'avec un dessin à un seul point de fuite. Je vais mettre en évidence les parties de mon dessin qui me semblent les plus importantes. Regardez, on va voir le mur qui ici arrive en premier plan. Ce mur qui arrive en premier plan va masquer les éléments qui sont derrière, mais nous en avions pourtant besoin pour pouvoir dessiner l'espace dans son ensemble et obtenir un résultat cohérent et logique. Et enfin, ce mur qui se situe ici. Il ne manque plus qu'à rajouter la casquette qui est là. Je vais faire un repère sur ce mur. Je vais faire ici. J'utilise un de mes 2 points de fuite. En l'occurrence, je vais utiliser celui-ci. La casquette est légèrement plus basse. Allez, on va la placer comme ça. On va lui donner une épaisseur. Avec le point de fuite de droite, je vais placer le dessous, la casquette et l'emplacement de la baie. Voilà pour les rudiments de la perspective à 2 points de fuite à partir d'un plan.